Euh, Rebonjour et bonsoir, bonsoir hein, à ceux qui n'étaient pas là ce matin. Ouais, c'est la course. La course, il fait froid. Euh, il y a de l'eau partout. Donc là, c'est goûter au pas de course. Hein. Parce que je dois aller m'asseoir sur la machine à coudre. Maman, la mode, s'il me dépasse déjà moi-même là. Hein. Hey. Maman Sarah. Le dernier de fin d'ici, lui, il dit que quoi alors? D'où Jésus? J'ai qu'on peut oublier partout là. Un sac qui ressemble à un coup de poing. Mes frères créateurs là. Mes frères créateurs, c'est là où on se rend compte que on ne fait plus partie de la génération actuelle. C'est là où on se rend compte qu'on ne fait plus partie de la génération actuelle. Ouais, bonjour Mariette, bonjour Lisette, bonjour Adélaïde, bonjour Nico. Oui, je vois depuis quelques heures là, depuis hier même d'ailleurs, que se passe-t-il à Makéa? Ouais, je vous jure. Hein? Que se passe-t-il à Makéa? Et j'ai assise ici chez moi et dit à la personne que tu demandes à qui non? Doigt là, au plus bas mot. Je dis au plus bas. Il y en a qui montent jusqu'à 6 millions. Hein? Ça navigue entre 3 et 6 millions d'habitants. Le grand Douala, bonjour, pas chef d'âme. Le grand Douala. Et vu l'amour des Camerounais pour ceux qui ne savent pas fabriquer, je peux m'hasarder à dire qu'au moins 40% des habitants de cette ville-là ont une caméra. Quand je dis 40%, même si c'est l'ancien téléphone là, bibande là, hein, vous rappelez le 3310, quoique le 3310 n'avait pas encore la caméra. Hein. Bonjour Rostino. Bonjour Emma. Makéa, un quartier populaire. Quartier populaire, moi j'ai une vidéo. Hein. C'est nous qui savons ce qui se passe sur cette vidéo-là. Les marchés, ça dit un quartier fermé jusqu'au marché fermé. Pas d'effet viral sur la toilette. Pas d'effet viral. Nous sommes nous autres et au Qatar. Donc les gars sont bloqués au Qatar comme ça, ils attendent le prochain match. Oui, comme là les gars sont en train de faire des pompes et tout. Il y a toujours un plus grand écart, plus la compétition avance, plus les joueurs se reposent. Donc, les gars sont restés bloqués comme ça. Dernier match. Hein? Bloqués comme ça, comme dans un film, un Marvel. Comme dans Doctor Strange. Hein? Qui arrête le temps là? Oui, c'est Doctor Strange. Le maître du temps. C'est pas lui. Hein? Ou comme dans Flash. Hein? Flash, quand il fait le ralenti là, les gars sont restés bloqués comme ça. Ils attendent le prochain match pour verser les organes. Pour verser les organes. Dans votre propre pays, il y a, des, comment on appelle, tel le dieu Chronos. Il y a des Chronos de partout qui digèrent, qui bouffent leurs propres enfants. Il y a des Chronos de partout qui bouffent leurs propres enfants. Vous êtes là, vous attendez que Bibiane, ici là, au 33, dans son hexagone, que ce soit elle qui vienne vous sauver. Par quelle alchimie, non? Dites-moi. Parlons peu, parlons bien. Je vous ai dit que l'histoire se dépose ça demain. Ça ne va rien changer à ma vie. Ça aura duré 4 ans. J'aurais fait de très belles rencontres. Mais ainsi va la vie. Hein. C'est le train de la vie. Oui, le train de la vie à sa gare, ton dernier voyage. Entre ta venue au monde et ton dernier voyage, il y en a qui vont entrer, il y en a qui vont descendre. C'est la vie. C'est la vie. Maintenant, chacun, bonjour Nicole, comment est-ce que chacun gère sa propre vie dans ce pays-là?
Comment? Des enfants à Bafoussam qui sont violés par le pédophilie. Un enfant de 15 ans qui est tiré comme un lapin. Vous parlez de bavure. Je demande, vous avez un problème avec le français? Parlez vos langues maternelles. Parce que moi, ça me fatigue déjà de toujours devoir vous dire ce que c'est ceci. Une bavure. Une bavure. Vous savez ce que c'est une bavure? Allez regarder dans le dictionnaire. Faut pas me fatiguer. Je pense que nous avons tous eu des cahiers et des livres, des sacs d'écoliers pour aller suer les bancs. Faites l'effort d'aller prendre la définition de bavure. Vous vous baladez avec vos dictionnaires, bavure. Un enfant de 15 ans, l'avenir de sa famille, parce qu'on a, comme on dit souvent dans nos langues maternelles, couper une tête. C'est-à-dire que celui qui pourrait même masser un tout petit peu les pieds et les pieds de ses parents. Le sol là, on vient, on te le coupe comme ça. On le met au sol. On le met au sol. Interdit de pleurer, mon frère. Je viens de pointer, moi, ma journée de travail. Hein. Je viens de pointer ma journée de travail, mon frère. Ce matin, toute la nuit hier, la neige est tombée. Je suis revenu ce soir, j'ai trouvé les tasses sur le côté. Quand tu parles de pleurer, je pleure pour mon corps. Est-ce que je pleure pour mon corps? C'est la question que je pose. Donc, vous pensez que moi qui suis venu là, je pleure pour mon corps? Dans ma famille là, je peux dire à tout le monde, d'ailleurs, où je suis assise là, je ne gère pas leurs problèmes. Je fais plaisir à ceux que je choisis. Ma mère a travaillé pour le privé. Bonjour ma Josie, bonjour Josiane. Ma mère a travaillé pour le privé. Mon âge, si ma mère est à aider, elle allait aider pour le travail. J'avais 3 mois. 74, septembre 74. Ma mère est entrée à l'UQAM, elle est sortie de là, près de 35 ans plus tard. Carrière linéaire, pas linéaire, parce qu'il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Carrière dans la même boîte. Ma mère a acheté sa propre petite bicoque. Chose que sa remplaçante dans cette même boîte-là ne peut plus faire aujourd'hui. Ma mère a acheté sa maison, pas que les trafics et tout, preuve à l'appui. Pas que quelqu'un viendra dire demain que oh, tu avais payé ça moins cher, tu avais acheté ça moins cher auprès de mon ancêtre. Non. Preuve à l'appui. Donc quand tu viens dire ici que ne pleurez pas, je pleure pour mon corps. Ma mère a sa retraite. Gling en temps et en heure. Bonjour Sarah, bonjour Chavda. En temps et en heure, elle fait partie des personnes dans ce pays-là qui ont toujours eu leur salaire, qui ont toujours eu leur retraite. Ma mère ne m'a jamais collé pour me dire que sa retraite, un franc cherche son cousin. Bonjour Gisèle. Jamais. Donc quand j'envoie à ma mère, je dis que maman t'envoie l'argent de la bière. Ou je lui dis même que maman te charge. Des fois, je charge le téléphone, je ne lui dis pas. Je charge le téléphone, je ne lui dis pas. Je lui dis que quand ce sera fini, tu me dis que c'est fini. Elle ne m'appelle même jamais pour me dire que c'est fini. Jamais pour me dire que c'est fini. Donc là où je suis assise là, je peux m'asseoir ici. Je mets le maximum chez Mboassou là. Je mets le maximum, je charge son téléphone. Vous parlez de quoi à qui? Quand vous dites ne pleurez pas, c'est comme si j'étais venu m'asseoir ici avec ma chaîne de vie. Et c'est pour cela que j'étais en train de lutter. Je lutte pour l'améliorer. Moi qui suis assise ici. Il y a des moments où je ne veux même pas cuisiner. Je regarde j'ouvre mon frigo comme ça. La nourriture m'énerve. Vous êtes dans le foot. Vous ne protégez pas vos propres enfants, mais vous aimez la gloire. Des enfants en formation sont abusés sexuellement. Le pire crime qui soit. Vous êtes assis là. Vous n'en parlez pas. Après tout, ce ne sont pas vos enfants. Ce sont ceux du voisin. Sauf que dans ce pays-là, il pleut dangereusement sur tous les toits. Tu vois la pluie chez ton frère d'à côté là. Tu ne gères pas. Un jour, tu te retrouves avec la grêle. Donc, le genre qui perce les toits là. Bonjour, Josiane. Le genre qui perce les toits là. Donc, l'autre avait droit à la pluie. Comme toi, tu n'as pas géré. Tu te retrouves avec la grêle et les grêlons sur le tien.
Et le tien, bizarrement, est en paille. Le tien, bizarrement, est en paille. Proli, juste pour rappel, au cas où ta cervelle serait comme une passoire. Les étoiles ici, je n'en vois pas la couleur. Je n'en vois, mais alors pas du tout la couleur. Je ne sais même pas où c'est géré. Je ne sais même pas à combien ça s'élève. Ce n'est pas mon problème. Sur cette page, je suis une animatrice. Je dis bien animatrice. Je viens et pose ma chose, je pars. Je pars. Je pourrais même arriver si un jour j'appuie comme ça, je ne fais plus partie de la page. Que ça ne va même pas me gratter. Si je veux continuer, je vais aller ouvrir notre page ailleurs. Il faut se mettre ça bien profond dans la tête. Bonjour, parfait. Nous autres avons fait des pompes. Je parle de moi. Nous sommes un certain nombre. Nous ne sommes pas tombés dedans par hasard. Nous avons pris la décision. En connaissance de cause. Donc, je vous pose la question de savoir, quand vous vivez dans un pays qui n'assure pas votre sécurité, pourtant l'État est garant de la sécurité des biens et des hommes. Le rôle de l'État, c'est ça. Rôle régalien de l'État. Donc, quand vous êtes dans un pays dans lequel ce sont vos impôts qui achètent des armes qu'on met entre les mains des policiers pour vous protéger et que ces policiers en arrivent à prélever tel du gibier, hein? Comme si c'était la période de chasse dans un pays dans lequel la chasse est réglementée. Quand ces policiers-là en arrivent à prélever ce que vous êtes, sans que vous ne fassiez rien, vous comptez sur quoi pour que ça change? Qui va donc protéger vos enfants qui est dans tout le Cameroun là? Qui va donc les protéger? Nous autres, si, je me souviens, ma soeur et moi avons 5 ans d'écart. C'est moi qui, ma mère commençait à 7 heures. À l'époque là, nous commencions 6 à 8 heures. Ou 8h30, je ne me souviens même plus. Je parle des histoires du primaire. Donc ma soeur adorait les chaussettes. Quand elle ne trouvait pas ses chaussettes, c'était beau mailler dans la maison. Elle pleurait jusqu'à... Je soulevais souvent ma soeur comme ça, elle te dit qu'il est l'heure. Moi, elle ne veut pas arriver en retard. Et elle était à la maternelle. Donc, elle risquait moins le fouet que moi. Nous tapions, je ne sais pas combien de kilomètres. Au fur et à mesure que nous avancions, c'est comme ça que les gens sortaient, nos camarades sortaient. Donc, on marchait seulement groupés. Nos parents n'avaient pas peur qu'on nous enlève en chemin. Nos parents avaient l'assurance qu'on allait battre. Aujourd'hui, là, quand vos enfants sortent dans ce pays, vous avez l'assurance qu'ils vont battre. Vous êtes complice de la mort, du décès de vos enfants. Tués par balles, les balles de la police, vos propres balles. Vos propres balles. Et si elle rencontre un policier comme ça, elle le regarde dans les yeux. Il me dit, donne-moi mes papiers. Je le toise même que mon gars, de tout ce beau monde-ci, le jour où je suis même contente. Sinon, je lui dis que mon frère, de tout ce monde-ci, c'est seulement moi que tu pointes parce qu'il y a quoi? Le mec ne va pas mettre sa main comme ça pour sortir le flingue. Il ne va même pas faire semblant de vouloir sortir le flingue. J'ai le droit de lui parler. J'ai le droit de lui poser un certain nom. J'ai même le droit de lui demander comment il s'appelle. Et il doit me donner son nom. C'est moi qui paye ce policier. Ce sont mes impôts. Ce n'est pas une raison pour lui manquer de respect, mais ce n'est pas non plus parce que je lui ai donné une arme qu'il a le droit de me tirer dessus. Quand ça se passe au quartier, quand c'est entre civils, vous ne faites rien. Vous pleurez seulement que, oh, Capello abuse des enfants depuis des décennies et vous êtes au courant, vous ne faites rien. Quand on va dire aux voleurs quelque part, c'est comme si, ça dit, vous avez des roues invisibles. Dès qu'on va dire aux voleurs, vos roues, vous allez vous retrouver avec 50 roues. Dès que vous allez entendre aux voleurs, dès que, boum, vous allez harponner le premier là. Le premier qui va être pointé. Vous allez, mais qu'est-ce qu'il a, la première fois où j'ai assisté à une justice populaire, Maman Sarah.
Maman, c'était à Yaoundé. En Guissa, là-bas, quelque part. J'ai trouvé qu'on était en train de brûler un dibo. Je dis que, mais vous brûlez le dibo de truie. On me dit qu'il a volé un matelas. Un vieux matelas, il fallait voir ça. Des générations de pisseurs étaient passées par là. Des générations de personnes s'envoyant en l'air étaient passées par là. Quand je leur dis que, mais les gars, même si c'est un matelas neuf, mais regardez même le matelas pour lequel vous êtes en train de tuer un être humain. Ils me disent que, est-ce que tu sais combien d'enfants on aurait pu faire sur ce matelas? Ah, Chouette Makanda. C'était il y a une trentaine d'années. Une trentaine d'années. Mais vous êtes là, la chair de mon Dieu, les grossesses que j'ai eues ici, les mauvaises grossesses que j'ai eues. Mes enfants s'y sont têtus. Mais si j'entends seulement qu'un cheveu est tombé à cause du voisin, vous allez me trouver seulement. Moi, il y a une assistante sociale qui avait dit que je suis une hyène. Le genre de nervosité avec laquelle je vais atterrir devant toi. Mais personne ne pourra me retenir. Donc vous les mères là, même si la grossesse s'était bien passée, mais vous avez quand même poussé, non. Et vraiment les contractions là, c'est pas le lait. Hein? C'est pas le lait. Donc on viole ton enfant. C'est toujours l'espoir comme ça. C'est toujours l'espoir comme ça. Quelqu'un se balade avec son engin là qui est un engin de destruction massive. Vous êtes incapables, vous les femmes là, de vous mettre même à 10 comme ça. Quel 10? 5 suffisent. Pour lui couper l'envie définitivement d'aller plonger son histoire là n'importe où, ou bien d'aller même, d'activer même ça. Est-ce que vous savez qu'ici en Occident, il y a des camisoles de force pour obséder sexuel? Est-ce que vous savez qu'on bride ça ici? Quand tu es dangereux, il y en a qui se baladent là dehors, qui ne se lèvent plus. Tu as l'obligation d'aller à l'hôpital te faire ton injection. Ça te coupe les bêtises là. Ça te coupe les bêtises là. Donc si vous êtes dans un pays dans lequel il n'y a pas de justice, là où vous devez même appliquer la justice populaire pour que le reste de prédateurs là se tiennent à carreau. Non, vous tuez l'enfant du voisin qui avait faim, qui est allé choix. J'ai vu des Camerounais faire manger de la banane plantain non mûre à une personne ici là en vidéo parce que la personne était allée voler dans un champ. Ou parce qu'on dit que la personne était allée voler dans un champ. C'est-à-dire, lui, il avait même eu de la chance de n'avoir pas été tué. Il y a des Doualayennes qui se demandent ce qui se passe à Makéa. Vous demandez ce qui se passe à Makéa. Est-ce qu'il est normal que dans la deuxième ville de ce pays-là, la plus grande, la ville la plus peuplée d'Afrique centrale, vous en soyez à vous poser la question de savoir ce qui se passe dans votre propre ville? Donc, personne n'en pense. Bonjour, Anne. Bonjour, Séraphin. Mangez du piment cru, même s'il est cuisiné. Vous posez la question à qui? Vous venez poser la question sur Facebook. Qu'est-ce qui se passe donc? Qu'est-ce qui se passe à Makéa? Parce que depuis 2 jours, là, ça chauffe. Vous n'êtes pas allé vous rencarder, comme disaient les Français. Non! Vous attendez sur place qu'on vous dise ce qui se passe à Makéa. Vous attendez que qui vous dise ce qui se passe dans votre propre pays. Dites-moi. Moi, quand je veux savoir ce qui se passe ici en Beng, je tape les mots-clés sur Internet. Si je n'ai pas le temps d'aller regarder le journal. Ici, là. Sur mon ordinateur au boulot, même maintenant, il y a une petite flèche sur le côté. J'ai tout. J'ai toutes les informations sur le côté comme ça. Avec la dernière mise à jour, ils ont... Je me lève le matin. Mon téléphone, s'il me dit quel temps il fait là dehors. Bonjour. Il fait tel temps. Il va neiger. Il va faire gris. Il va. Même si tu as le même téléphone sur 237, ça peut te donner quelque chose de fiable. Bonjour, Sauveur. Tu cherches les vidéos de Makéa. Il y en a qui m'ont écouté parler ce matin. Qu'il est inconcevable que nous soyons dans le combat. Il y en a qui soient au 237. Incapables de nous envoyer des images. Nous avons une vidéo, mais on n'y voit pas grand-chose. Il n'y a que nous qui savons que c'est une vidéo de Makéa parce que c'est une source sûre.
Donc, une ville de 3 millions d'habitants au plus bas mot. Un quartier populaire comme Makia, ce n'est pas que ce sont les quartiers UP, même si ce sont les quartiers UP. Ici, là, à nos fenêtres, quand ça se passe là, même si c'est à 500 mètres, tu zoomes. Même si c'est bourré de pixels, tu zoomes, tu filmes. Quand c'est pour filmer le lynchage d'un prétendu bandit, hein? Quand c'est pour filmer le lynchage, là, vous allez voir 32 000 caméras figées. Comme ça, là, concentrées. Personne ne veut en perdre une seconde. Voilà le pays dans lequel nous sommes. Je répète encore ici que si ce n'était pas quelque chose de plus grand que moi, j'aurais déposé les bêtises depuis. S'il s'agissait même d'un problème familial, j'aurais déposé les bêtises depuis. Comme je dis souvent aux miens, dans cette famille-là, nous sommes 600 au plus bas mot, parti d'un seul individu. Mon arrière-grand-père n'avait pas de frère. Fils unique. Fils unique. Nous sommes au moins 600 aujourd'hui. Je leur dis souvent que rien ne peut se reposer sur moi. Vous êtes au moins 599 à pouvoir résoudre un problème. Ne venez pas me chercher. Ne venez jamais me chercher. Si ce n'était pas une histoire d'avenir, c'est-à-dire si ce n'était pas une histoire d'afro globalement, de 30 millions de Camerounais intramuraux au plus bas mot, j'aurais déposé ça depuis longtemps. Mes filles avaient même commencé à me dire au début que maman, pourquoi tu forces s'ils n'entendent pas? S'ils ne veulent pas comprendre, pourquoi est-ce que tu forces? J'aurais déposé les bêtises depuis. Mais la nature sait souvent faire des choses. Quand on porte, on sait souvent pourquoi est-ce que, du moins, la nature elle-même sait pourquoi nous portons. Parce que à y regarder de près, si ce n'était pas une histoire de perpétuer quelque chose, si nous n'étions même pas programmés pour perpétuer quelque chose, si nous n'avions pas ces attachements à l'endroit où tu viens. Non, je ne peux pas dire que j'ai un attachement à l'endroit où... Non, je ne suis pas du genre à être à la recherche de mon identité. Non. Moi, j'ai un acte de naissance, j'ai une carte d'identité, j'ai un passeport. Je ne suis pas à la recherche de ça. Je connais l'histoire de ma famille, donc je ne suis pas à la recherche de ça. Je ne suis pas un enfant adopté pour dire que je suis à la recherche de mes racines ou je ne sais pas quoi. Non. Même mes enfants nés ici en Belgique, ils savent d'où vient le père, vient la mère. Je parle c'est-à-dire, nous qui avons essuyé un certain nombre de choses, de par le fait que les afros sont les derniers à se réveiller. Les derniers à se réveiller, ils ne veulent même pas se réveiller. Se laissent dominer par le reste du monde. Et nous avons le devoir d'équilibre, de travailler pour qu'il y ait un minimum d'équilibre pour ceux qui viendront après. Parce que après tout, il y en a qui croient à la réincarnation. Vraiment, si on doit se réincarner, autant qu'en revenant, je trouve une meilleure solution, une meilleure situation. Oui. Moi-même, j'ai tendance à penser oui, de toutes ces croyances-là. J'ai tendance à, s'il fallait choisir une croyance, je serais tentée de croire que l'esprit là se bat, un jour ça peut revenir. Donc si ça devait revenir dans quelqu'un et en Afrique à nouveau, je souhaite poser de bons jalons maintenant pour ne pas revenir à vivre la même chose. Pourtant, moi, si là, je ne suis pas du genre à laisser le caucasien me marcher sur les pieds parce qu'il est caucasien. Mon gars règle ça la mano à mano. Mais j'ai des enfants qui n'ont pas forcément ma force de caractère. J'ai des enfants qui sont nés ailleurs qu'en Afrique. J'ai des enfants qui sont métissés de culture et de peau. Si demain, elles veulent aller déposer leurs affaires en Afrique, je ne souhaite pas qu'elles soient meurtries ou qu'elles aient l'impression qu'elles y sont obligées parce que ayant du sang afro. C'est pour cela que je suis encore dedans. Si ceux qui vivent la chose ne se sentent pas concernés, pourquoi est-ce que je serais plus royaliste que le roi? Je les dépose. Et je lutte pour ceux qui ne sont pas encore là. Je lutte pour les enfants, pour mes petits-enfants à naître. Parce qu'après tout, on ne peut pas être plus royaliste que le roi. Chacun doit se poser la question de savoir ce qu'il fait. Je veux le changement, tu fais quoi pour ça? Nous sommes dans l'animation.
Nous sommes là, comme à l'époque, lors de la Première Guerre mondiale, la deuxième, vous savez, la personne qui tapait sur le soldat qui tapait sur, qui donnait le rythme là. C'est ce que nous sommes. On vous garde éveillé, voilà, on vous donne le rythme. On vous garde éveillé. On ne devrait même plus être seul. On ne devrait plus être seul. Au commencement, max, 4 ans plus tard, on recite les mêmes personnes. Et pourquoi donc? Et pourquoi donc? Ceux qui sont tués au Cameroun, ce ne sont pas nos enfants. Moi, on touche à ma fille ici. Il y a des enfants qui ont sucé à ma Lulu une fois à l'école. Elle déposait plainte. Proprement, elle était agressée ici, là, dans le gymnase. Elle proprement déposé plainte. Après, nous avons trouvé une solution à l'école. Mais ils sont revenus, le tribunal, les policiers sont venus ils m'ont appelé, j'avais bien oublié l'affaire. Là, on dit que non, ça avait trouvé une issue, il faut classer le dossier. Je suis dans un pays dans lequel, oui, moi, je ne suis pas né ici. Mais mes enfants, si, n'ont pas une autre nationalité que celle d'ici là. Socialement, elles sont d'ici là. Génétiquement, à moitié, elles sont d'ici. Il y a d'autres personnes qui luttent pour que mes enfants, si demain on venait à les tuer, qu'il y ait des personnes que mes impôts payent sur le dossier pour qu'on trouve qui les a tués. L'affaire Grégory là n'est pas classée jusqu'à aujourd'hui, que je sache. L'affaire Grégory n'est pas classée jusqu'à aujourd'hui. Ici là, on ne tue pas impunément. Même s'il faut que ça dure des décennies. Donc, expliquez-moi comment il se fait qu'un enfant de 15 ans soit tué dans la deuxième ville du Cameroun. La première ville d'Afrique, du moins la capitale économique, c'est même la première ville du Cameroun en termes de population. La première ville du Cameroun, Douala, dans un quartier populaire. Un enfant de 15 ans est mort. Ce que vous appelez la toile camerounaise là est silencieuse. Aucune image ne filtre. Aucune image. Personne n'en parle. Après, les influenceuses là viendront nous casser les oreilles demain quand il s'agira ou d'une personne ou du showbiz dans zéro ou je ne sais pas quoi. Qui sera enfermé quelque part pour l'ensemble de son œuvre ou de l'œuvre de la personne avec laquelle il se balade. On viendra nous dire ici que justice pour un tel. Justice pour un tel. Voilà un jeune Camerounais qui est tombé. Voilà un jeune Camerounais qui est tombé comme ça. On ne peut même pas dire à la fleur de la... Le gars n'a même pas recommencé la vie. 15 ans. 15 ans. Comme on dit souvent dans nos langues maternelles, voilà une branche tout entière qui vient d'être sciée. Dans un pays dans lequel les gens passent leur temps à crier qu'ils veulent, ils veulent le changement. Vous voulez quel changement? Quand vous mangez vos propres enfants, vous ne savez pas que vous êtes complice. Vous ne savez pas que vous êtes même plus coupable que le policier là qui a tué. Puisque vous laissez faire. Il y a eu Bafoussam. Nous avons crié ici. Encore Bafoussam a été médiatisé. Ne parlons même pas de ceux qui tombent, les enfants qui tombent dans le nozo. Là-bas, ils n'existent même pas. Ce sont les enfants d'une mère. Est-ce qu'une mère les a portés, eux, dans le nozo? Après toute chose, après tout, c'est leur faute, c'est de leur faute. Leurs parents n'avaient qu'à ne pas prendre des armes. Hein? Après tout, est-ce qu'ils existent? Ce sont des enfants qui sont nés de la cigogne. La cigogne passait un jour, bing, il a jeté. C'est tombé dans le nozo. La petite Caroline est partie sous terre ici, dans un sac poubelle sans cerveau. Je n'avais jamais vu ça de ma vie. Même dans un film d'horreur. Même dans un film d'horreur. Il y a des francophones qui sont sortis comme ça. Oh, c'est de la faute de... Oh, rejeter la faute sur les parents. Oh, sur la mère. Oh. Le coupable, du moins le survivant, il est où? Son collègue, lui, il a confirmé le code.
Mais ou le spectateur, ou je ne sais pas qui là, il est où? Il a témoigné quelque part. Non. Est-ce qu'une enquête a même été menée? Est-ce qu'une enquête a été menée? Parce que même ceux qui ont tabassé à mort le policier là, eux-mêmes, ils doivent finir en gâteau. Hein. C'est comme ça, tuer, c'est tuer. Si Constance a tenu entre lui, si tu risquais 30 ans, on te donne 15 parce qu'on comprend que mais tu as quand même aussi enlevé la vie à un être humain. Un pays de justice, c'est ça. Un pays de justice, c'est ça. Mais nous sommes assis là. Chacun dans son coin à vouloir que ce soit l'autre qui se pousse, qui lui fasse plus de place. Moi, je veux le changement, moi, je veux le changement. Mais le sacrifice, c'est moi qui dois le faire. Pour que toi, tu t'étales bien. Hein? Tu avais ton lit, une place. Moi, il doit me pousser de mon lit, une place. Comme ça, tu te retrouves avec une place et demie. Moi, je me pêche comme ça sur le côté. Que quoi faire, non? Moi aussi, je suis l'enfant de quelqu'un. Ma mère va aussi me voir vieillir. Hein? Moi aussi, j'ai des enfants qui veulent me voir vieillir. Moi aussi, j'ai envie de voir naître mes petits-fils. Pourquoi? Vous pensez que moi, je me sacrifie, pourquoi? Parce que je suis meilleur que vous? Non. Parce que je suis là pour quelque chose de plus grand. Pour ceux qui me disent souvent, oh, je suis riche, oh, je machin, vous qui pensez que c'est comme ça qu'on reste dans la mémoire des hommes, non. Moi, ce que je fais là, c'est ce qui restera dans la mémoire des hommes quand je ne serai plus là. Même si j'énerve aujourd'hui, demain les gens diront que, vraiment, la femme avait raison, hein. Oh, vraiment, la femme avait vraiment raison, ou elle avait tort, ou bien c'était une connasse. Voilà notre pays, dans toute sa splendeur. Pays hostile et austère. Moi, j'ai compris en 2018, été 2018, avant le hold-up, que je ne pouvais plus gérer ce pays. J'ai dit au mien qu'il ne vient plus. J'ai vu l'énergie que je dépense là-bas en un mois. À ne même plus savoir comment traverser une route. Le pays de tous les dangers. Nous autres poulets de ferme que nous sommes devenus ici. Que si le feu n'est pas vert piéton, tu ne traverses pas. Que tu vois bien le vert piéton, tu veux traverser, quelqu'un fait pibing. Que moi, si dans ce pays-là, mes frères me tiennent la main pour que je traverse. Et jusque-là, mon cœur bat la chamade. C'est-à-dire les risques que je cours dans ce pays-là en un mois sont au-dessus de tous les risques de toute ma vie ici en Bénin. De toute ma vie. Mais c'est moi qui me lève tous les matins. Pour venir maintenir et éveiller. À taper, à donner le rythme. C'est ma part. C'est ma part. Si c'était facile, je ne serais plus seule. Si c'était facile, je ne serais plus seule. Donc je pose la question, je ne fais plus de longs directs. Comment se fait-il qu'un enfant de 15 ans soit tombé dans une maison, une ville de 3 millions d'habitants au plus bas mot, et qu'il n'y ait aucune vidéo? Et que la seule vidéo que moi j'ai, c'est filmée de loin. On ne peut même pas la passer parce que ça ne veut rien dire. C'est parce que c'est une personne de confiance qui l'a envoyé, donc on sait que c'est ça. C'était là. Les marchés sont fermés. Les populations sont dehors. Les voisins font comme si de rien n'était. Demain, ce sera votre enfant. Là, c'est un enfant de Makéa qui est tombé. Demain, là, ce sera un enfant du quartier voisin. D'ailleurs, quand je le dis, c'est ce qui arrive. Hier, c'était Bafoussam. Avant-hier, c'était Boya. Hein? Aujourd'hui, c'est Makéa. Demain, ce sera ailleurs. L'année dernière, à l'ouest, il y a eu combien d'enfants tombés? Il y a eu combien d'enfants tombés? Comme d'habitude, oh, on a fait un peu de bruit, terminé. Là, même là, rien de filtre. Rien. Rien. Tu parles de 45 minutes. 45 minutes. Moi, je connais des personnes qui ont mis 4 heures pour passer d'une rive à l'autre du Vouri. Vous parlez de quoi? 4 heures. Pour aller à Sadi en 2018. À Bonabéry, pardon. 4 heures.
Moi, si j'ai passé 10 heures entre Yaoundé et Douala, vous parlez de quoi? Hein? 10 heures entre Kalafatas, départ, et Bonapriso. 10 heures. Après ça, il décidé de long à Douala. Il dit que rentre plus aider. Il dit que oh. Pourquoi? Parce qu'une buse s'était cassée. Et en passant le matin, on avait dit aux gens dans la voiture, on a seulement fait Mais comme nous étions tous étrangers, et qu'on dit souvent que vous qui vivez en Bengla, vous aimez souvent déranger, vous aimez entendre que. On s'est seulement regardé comme ça, on a dit, l'affaire ci ne va pas tenir. En revenant à 20 h, la route s'était coupée en deux. La route s'était coupée en deux. Heureusement qu'on était juste au début du bouchon. 10 heures. Heureusement qu'on n'avait pas pris les mounas de Trouy. Heureusement qu'on n'avait pas pris les mounas. On avait hésité. Parce qu'on allait à l'ambassade. On avait hésité, on s'est dit on les prend ou on les prend pas. Finalement, on allait faire comment avec les mounas de Trouy. Sans nourriture dans la voiture. Du genre, vous faites un aller-retour, vous prenez seulement le lait pour la journée. On allait faire comment? Hein? On allait faire comment? Et c'est nous autres aujourd'hui qui vivons à l'étranger, qui nous battons encore plus que ceux qui sont même dans le pays. Vous parlez de quoi? Donc je vous ai posé la question ici de savoir si, parce que vous avez un 6 inversé qui était excellent au foot, hein, vous pensez que il n'est pas un Camerounais comme les autres. Pour lui, il ne peut pas faire de trafic d'influence. Lui, il ne peut pas choix. Voilà ça qui est en train de sortir. Voilà ça qui est en train de sortir. L'enfant du serpent, c'est le serpent. Le meilleur produit fini du régime Pomba, c'est Samine Doulé. De tous les exemples que nous connaissons, les fameux Ndongo, c'est rien à côté. Les fameux Ndongo, c'est rien à côté. Samine Doulé, produit raffiné, produit fini du régime Biya. Hein? Je vous dis produit fini. Sausucam, sucre raffiné, mauvais sucre raffiné, même à l'arrivée là-bas, avec l'hygrométrie, là, ils font les bêtises, fondent, il y a plein de fourmis, de petites fourmis dessus. Vous voulez vous asseoir là, votre pays va vous phagocyter. Nous sommes à l'extérieur. Et pour des personnes comme nous là, moi j'attache mon cœur un peu plus tous les jours. J'attache ça. Je suis arrivé ici sensible comme l'être que je suis. Maintenant, là, il y a des choses que je regarde. J'ai une gomme maintenant, j'efface ça de mon cerveau. Il y a des choses maintenant. Vous pensez qu'on parle de tout ici? On ne parle pas de tout. Il y a des choses, je dire, ah bon, ah dis donc, qui gère ça là-bas? Après tout. Ça leur est arrivé, s'ils ne bougent pas pour moi, quoi là-dedans? 15 ans. Des gars sont en train de vous prélever comment on dit c'est la période de chasse. Vous avez le droit de chasser jusqu'en janvier 2023 là. Bing, pas de chance, c'est toi qu'on canarde. C'est toi qu'on canarde. Voilà le pays dans lequel nous sommes. Le pays est un abri. Le pays est censé nous protéger. Ici, là, ben, on te protège contre toi-même. On te protège contre toi-même. Si tu veux te suicider, si on t'enferme là-bas, on te met la camisole de force tu as un psy qui vient te caresser dans le sens du poil que pardon. Pourtant, on n'a jamais mis qui que ce soit en prison pour avoir essayé de se suicider. Mais ici, là, hein, la plus grande richesse, la première richesse d'un pays, c'est sa population. Ce sont les hommes qui travaillent. Ce sont les hommes qui produisent l'argent. Donc la première richesse, ce sont ceux qui vont au front pour fabriquer cet argent-là. Donc vous êtes dans un pays dans lequel vous vous auto-phagocytez. Des Chronos en ambulant. Chronos savait manger ses enfants, il ne sait pas manger lui-même. Hein. Chronos savait manger ses enfants, il ne sait pas manger lui-même. Pas du tout. Mais n'oubliez pas que Chronos là, ce sont ses propres mounas encore qui lui sont tombés dessus. Hein. Ah oui. Donc l'instinct de survie, là, la saturation, là, chacun a son seuil de saturation. Le vôtre là, peut-être que vous allez l'atteindre en 3000 après Jésus-Christ. Je ne serai plus de ce monde pour voir.
En ce qui me concerne, moi, je suis en train de fabriquer des citoyens du monde. Demain, s'ils veulent même aller vivre en Alaska, qu'ils aillent vivre en Alaska. Le froid m'a fouetté ce matin, j'ai dit que tout bien réfléchi. Le froid là calme mes douleurs. Peut-être que je devrais aller vivre en Alaska. Oui, quand le froid m'a fouetté ce matin, il y a un froid là, 1 degré là, avant que ça ne te pénètre. Il y a un froid là, un genre là qui anesthésie. Donc, mes chers frères et sœurs, la lutte là, c'est d'abord lutter contre ceux qui vous oppressent, ceux qui vous oppriment. C'est ensemble. Hein? C'est après que chacun se soit levé individuellement que nous formons la masse. La masse ne s'est jamais formée parce qu'une personne s'est levée, parce qu'une seule personne combat et les autres sont là à regarder. La masse ne s'est jamais... Ça, c'est une masse inutile. Ça veut dire que la masse qui est derrière toi, là, à lorgner comme ça, attendre que tu finisses de bagarrer. Une masse inutile. Chacun doit aller au front. Chacun doit aller au front. Nous ne faisons que nous multiplier. Je répète ici, je le dis souvent. La population africaine est en translation. Bonjour ma vie. Rebonjour. Translation. Ça veut dire que nous, on augmente, contrairement à ce vieux continent-ci. Ici, là, la population stagne. En Afrique, là, nous allons bientôt, au Cameroun, là, nous allons bientôt être 50 millions. 50. Ici, là, malgré le fait que la translation soit derrière eux, c'est-à-dire ils font encore des projections. Là, les gars se projettent déjà en 2005, c'est-à-dire en 2050. Les gars voient même déjà comment ils vont fabriquer les steaks au laboratoire. Ici, là, on peut couper les fruits aujourd'hui. On les garde 6 mois dans une chambre froide. Les kiwis que vous voyez là, les kiwis là sont coupés longtemps avant qu'on les mange. Les mangues que nous mangeons ici, maturation artificielle, massa. Ça finit de mûrir dans nos maisons. Parce que les gars cherchent les moyens pour que leur vie perdure. Pour qu'ils soient les derniers survivants. Nous sommes là à la recherche de nous-mêmes. Nous vivons dans le passé sans vouloir gérer le présent. On commence à gérer le passé quand le présent est fixé. Et quand on voit clair l'avenir, c'est là où on dit que, mon gars, maintenant que je sais que je vais manger demain, là, après-demain, je mange aujourd'hui, demain et après-demain, toi-même viens là. Viens un peu me dire à quoi tu pensais il y a 10 ans là, quand tu as décidé de me vendre. Comme ça que ça se passe. Mais tu ne peux pas être en train de crever de faim. Tu n'arrives déjà pas à gérer l'assiette du jour, encore moins celle de demain. Et tu décides de gérer ce que tu n'as pas pu faire hier. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Dites-moi. Là où moi je suis assise là. Pourtant je ne suis pas je ne crois pas en tout ce qui est occulte. Non, 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 non. Moi je suis très réaliste, trop terre à terre. Mais à ce que certaines personnes disent, mon arrière-grand-père avait annoncé mon arrivée. Il paraît que mon arrivée dans ce bas monde était annoncée. Et plus le temps passe, plus moi je wanda sur moi. Donc là où je suis assise là, je vous dis souvent comme l'homme de Bipindi qui attend Bouffon. Bouffon c'était le seul transporteur du coin, il fut un temps. D'une patience à couper au couteau. Là où je suis assise là. Forgée par ma propre vie, forgée par ma maladie, là où je suis assise là. Quand je vous dis que je suis en titane, je suis en titane. Je ne viens pas vous raconter de bobard ici. Je suis en titane. Là où je suis assise là. Et inébranlable. Je peux vaciller. Hein? Je suis comme un roseau. Je ne romps pas. Je ne romps pas. Encore heureux, j'ai ma maladie qui me... Donc mon esprit à un moment fatigué de lutter contre la douleur, je vais vouloir qu'on me colle la paix. Mais même malgré ça, je suis arrivé au monde, j'étais déjà le genre à chiante comme la pluie. Chiante. Ma mère a fait 2 hôpitaux. Oh, accouchement difficile. Accouchement difficile. Moi aussi là.
J'étais un bébé chiant. Mon oncle me le rappelle jusqu'à aujourd'hui que j'étais le genre avec laquelle on devait se balader la nuit là. Hein? Et j'étais le genre là. Moi qui suis assise là, je mets beaucoup d'eau dans mon vin. Parce que je peux être pénible. Je peux être pénible, le feu sort. Je me suis préparée à entrer dans l'histoire si j'ai pesé le pour et le contre. Ça ne m'est pas tombé dessus. J'aurais pu arriver ici un non-aimant. J'aurais pu ouvrir une autre page. Mais je suis arrivée ici avec ma page Facebook, mon nom intégral, je dis bien mon nom intégral, mon nom d'épouse et mon nom de jeune fille. Quand je suis arrivée sur Facebook, il n'y avait que mon nom marital. Mais comme Facebook sert à mettre en lien les êtres humains, et que mes camarades, mes amis d'enfance et tout ne pouvaient pas me retrouver sous mon nom marital. J'ai rajouté mon nom de jeune fille. J'aurais pu modifier. Mais je suis entrée là-dedans, pieds et poings liés. Et je redis ici que ce n'est pas un être humain qui va me faire sortir de la lutte. Je le redis ici. Il n'y a que moi-même pour sortir de là. Quand il dit moi-même, oui, problème de santé, le ras-le-bol et tout, mais l'action de quelqu'un me fait sortir de la lutte. Que c'est d'abord la personne là qui est venue me déposer dedans. C'est la personne là qui est venue me déposer dedans. Ce que je fais là, c'est pour l'humanité. C'est pour l'humanité. J'ai été élevée pour aider l'humanité. Ma mère a fait à son niveau. Je dis que ma mère avait ces petits moyens-là. A fait à son niveau. Ma mère m'a enseigné, m'a donné une autre leçon, c'est qu'il ne faut négliger personne. Personne. Il y avait un jeune homme en situation de handicap. Mais je pense que c'était le genre, ici on appelle ça autisme, c'est de l'autisme. Mais très intelligent. Très. Un gars avec une mémoire phénoménale, mais du genre, en Afrique, on le qualifie d'attardé mental. Donc ça veut dire qu'il a, oui, un autiste, des personnes qui ont des tics, qui ont des... Mais le gars là, c'est lui qui débousse, qui entretenait souvent les alentours de notre mère. Et il était amoureux de moi, le feu sort. Il m'agaçait au plus haut point. Mais ça dit ma mère le gérait comme un être à part entière. Ma mère était tellement gentille avec lui qu'on ne pouvait pas parler de ma mère quelque part. On ne pouvait pas parler en bien ou en mal. Tchaï. Il s'appelle Tchaï. J'espère qu'il est toujours de ce monde. Je n'ai même pas fait longtemps que je n'ai pas demandé de ses nouvelles. Tchaï. Tu pourrais parler de maman Lily quelque part. Tchaï entend. Hein? C'est le genre de personne qui te sauve la vie. Je n'ai pas été élevée à catégoriser les gens. Après, il y a toujours, bon, on met de l'eau dans son vin, on décide de faire autrement que ce qu'on est soi-même. Tchaï. ma mère passait le temps à dire que vraiment il faut négliger personne. Parce que quand Tchaï venait lui verser le A1, elle restait comme ça, elle disait que ouais, voilà le gars qu'on néglige ici. Voilà le gars qu'on néglige d'une intelligence avec les oreilles qui se baladent partout. Comme dit souvent mon fils d'être colonial ici, il faut se méfier du fou du coin. C'est le fou là qui va tout raconter au roi. Donc Tchaï qu'on négligeait là. C'est lui qui apportait all les dossiers, ça dit il avait all les dossiers du quartier. Tout ça pour vous dire que là où je suis assise là, je reprends ma nature première, qui est celle de ne négliger personne. On ne connaît pas oiseau qui va tuer caillou. Non, caillou qui va tuer oiseau. Là où je suis assise là. Je le répète, je suis indéboulonnable par quelqu'un d'autre. Il n'y a que moi qui vais décider de quitter le combat pour X raisons. Mais ce ne sera pas à cause de quelqu'un. Non. Parce que j'ai mesuré l'ampleur de la chose avant d'entrer. Et moi, je suis du genre signé indien. Plus on veut me faire vaciller, plus je m'accroche. Même si j'avais décidé de sortir. Rien que pour le bad, je décide de ne pas sortir.
Même ma propre mère, quand je le dis, elle cherche le service après-vente pour m'y renvoyer à mon âge aussi. C'était pour vous dire, petit goûter, pour vous demander si c'est à moi d'aller sauver vos enfants au 237. Si c'est à moi de m'asseoir ici et de me damner pour savoir ce qui se passe à Makeya afin de dénoncer la chose. Je veux bien dénoncer. La moindre des choses, c'est que les informations me parviennent. Que les informations nous parviennent. Calibri a parlé aujourd'hui, mais est-ce que c'est le seul fils de Makeya? Et Calibri ne parle même pas parce qu'il est de Makeya. Calibri, quand ça arrive partout, il en parle. Mais lui, fils de Makeya, il a parlé aujourd'hui. Qui d'autre? Les fils de Makeya sont versés de par-delà le monde comme ça, non? Où sont-ils? Ça aurait pu être votre frère, ça aurait même pu être votre père, votre mère. Qui a encore de la retenue dans ce pays-là? Il y a un de nos frères qui a été tiré comme un lapin sur l'axe lourd il y a quelques semaines. Hein? L'homme en blanc là. Ce n'est pas un Camer. Ce n'est pas un de nos frères qui a été tiré sur l'axe lourd comme un lapin. En 2 mois. En 2 mois. L'homme en blanc a eu de la chance. Ça a pris la cuisse. Mais le jeune homme de Makeya là, ça dit à bout portant. À bout portant. Vous voulez qu'on fasse quoi de plus? Vous voulez qu'on fasse quoi de plus? Dites-moi. Nous avons dénoncé. Ça nous coûte ce que ça doit nous coûter. Mais cette chaîne qui est si lourde là, les autres maillons servent à quoi? Hein? Autant être un maillon de son côté et faire ce qu'on a à faire. Ça sert à quoi de vouloir constituer une chaîne quand les autres maillons sont seulement là pour alourdir la chose? Question. Ça sert à quoi? Je préfère être mon maillon seul de mon côté, à gérer, à faire ma part. Terminé. Mais ça sert à quoi d'être ces maillons qui veulent s'accrocher les uns aux autres? Hein? Juste pour empêcher le premier maillon, celui du milieu, ou un des maillons de se mouvoir tranquillement. Hein? Dites-moi. Dites-moi. La masse est efficace, mais en même temps, la masse est dangereuse. La masse est une arme. Donc, soyons une masse efficace. Bonjour, Arlette. Comment va, Arlette? Merci pour les étoiles. Ça sert à quoi? Une masse inefficace. Une masse inutile, ça sert à quoi? Fin d'année, je me pose la question de savoir ce que je dois changer pour que l'année prochaine soit différente. Parce que ça va à s'empirant. Bavarder, bavarder, bavarder. Oui, moi je veux bien bavarder. Mais donner de la matière pour que notre bavardage soit plus efficace. Un pays dans lequel il y a 32 000 caméramens. Mais pour trouver... Très souvent, l'image, c'est une seule source. La personne qui a été la plus courageuse et a pu filmer 15 minutes, secondes. Des fois même, c'est 10 secondes. On te dit seulement, il faut seulement croire sur parole. Des fois même, ça ne veut rien dire. Pourtant, quand il s'agit de sang, quand il s'agit de JAPAP, quand il s'agit de justice populaire, tout le quartier à la caméra. Demain, ce sera votre fils. Bonjour Thibaut. Ça va Richoto? Du quoi? Ça va Richoto? Oui, ça va. Ah, ma jambe... Maman, tes rasta là, c'est pas demain. Hein? C'est trop méchant, mais c'est vrai. Je suis méchant. Pas l'arrière, là. Mais je peux te faire le derrière. Fais le devant. Mais c'est pas... Dans tous les cas, ça revient au même, c'est long. Ça va être... C'est pénible d'être assise et voilà, quoi. T'as pas mal à ton petit derrière. T'as pas... T'as pas mal à ta santé. C'est juste que... Ma fille dit qu'elle a mal à sa santé. Oui, oui, bon. T'es pénible, hein. C'est quoi ton problème avec moi? Puis, comme j'ai dit... oh, je sais plus.
C'est juste parce que j'avance pas, j'en fais pas énormément. Et... Ah oui, parce que tu passes ton temps à jouer, à bavarder. Non, j'ai même pas joué, je me suis juste reposée en fait. Ok, bah écoute, repose-toi. Allez la famille. Nous allons y arriver. Je dis pas que j'y crois pas. Hein. Nous allons y arriver, ça c'est certain, mais ça dépend de vous. Hein. Le temps que nous allons mettre à y arriver là, c'est vous qui le déterminez. En ce qui me concerne vraiment, moi je suis dans mon trou ici, j'attends votre signal. Nous sommes la bouche. Vous êtes les oreilles et les yeux. Nous ne sommes que la bouche. Nous sommes complémentaires. Oui. Hein? Tu as dit oui, tu es concerné. Allez, bonne soirée à tout le monde et couvrons-nous. Hein. Le genre de froid, ça c'est le froid qui pénètre, hein, qui pénètre l'organisme là, qui donne les petits trucs comme les rhumes, non, là. Nous sommes en train d'entrer dans l'hiver, massa. Accrochons-nous, la petite laine est de mise. Allez, je vous salue bien bas. À demain matin. Ciao, ciao. Est-ce que j'achèterais pas une pizza? Ah oui, pizza. Oui. Commande alors. Non, la livrée. Il y a pas. C'est mardi promo, non? Peut-être. Je sais pas, ici à Lyon, c'est des choses. Pizza. Je sais que je fais ça, moi, le samedi. Le ventre, je rajoute un centimètre à mon ventre. Eh, Seigneur. Vraiment. L'être humain, hein, incorrigible. Il ne devrait pas manger pizza. Ouh.